Nous joignons à Montréal l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, M. Guy Saint-Jacques. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsour, M. Bellavance. Cela fait maintenant 3 mois que le Canada n'a plus d'ambassadeur en Chine à la suite de la démission de l'ancien ministre John McCallum. Jusqu'à quel point le Canada souffre de ne pas avoir de représentant permanent à Pékin? Je pense que, naturellement, c'est toujours mieux d'avoir un ambassadeur sur place, mais je pense dans les circonstances, puis connaissant le système chinois, ça ne ferait pas une très grande différence parce que, pour vous donner un exemple, avec les États-Unis, on a plusieurs points d'entrée, tandis qu'avec la Chine, l'accès est très limité. Ce qui veut dire que même si on avait un ambassadeur en place, ce serait très compliqué pour lui de rencontrer et puis de discuter des sujets parce que les Chinois refusent de rencontrer qui que ce soit à moins qu'on ne donne la promesse qu'on va libérer Mme Meng. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que même si le gouvernement canadien choisissait un nouvel ambassadeur, ce n'est pas garanti que les Chinois vont vouloir donner l'agrément parce qu'ils pourraient montrer leur déplaisir en retardant le processus et puis donc on ne serait pas plus avancé. De mon point de vue, à ce stade-ci, on a un très bon chargé d'affaires en place. Je ne pense pas que c'est absolument essentiel et je ne pense pas que ça ferait une grande différence d'avoir un ambassadeur sur place. Ce serait véritablement un coup d'épée dans l'eau pour le moment, si on peut dire? Oui, mais bien sûr, ceci étant dit, la crise continue d'empirer. Moi, je discute beaucoup avec des gens d'affaires, puis maintenant, ce n'est plus seulement les exportations de canola, mais c'est aussi les exportations de pois, de porc, de soya. Tout ça est affecté, semble-t-il. Il y a eu aussi d'autres contrats qui ont été annulés ou la livraison de certains produits qui a été annulée. Ce qui veut dire que, sachant que la prochaine comparution de Mme Meng aura lieu le 8 mai et que les Chinois, dans le passé, si on regarde le processus au cours des derniers mois, à chaque fois qu'il y avait une échéance importante, une échéance judiciaire, ils ajoutaient des mesures. Donc, je n'exclurais pas le fait qu'ils ajoutent d'autres mesures. J'ai appris d'ailleurs la semaine passée que le gouvernement chinois a demandé à toutes les provinces chinoises de faire un inventaire de toutes les transactions qui ont cours avec des compagnies canadiennes. Et à mon avis, donc, ils se préparent pour accroître la pression, ajouter des mesures. Et de mon point de vue, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que le gouvernement canadien adopte une série de mesures pour répondre à la crise. Justement, aujourd'hui, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a demandé au gouvernement Trudeau d'annuler la participation canadienne de 256 millions dans la Banque asiatique d'investissement en infrastructure. Vous savez que cette banque est une création en quelque sorte de la Chine. Est-ce que c'est une option viable, selon vous? Bien, moi, je pense que ça c'est pas une option qui aurait beaucoup d'impact. Okay. Moi, je pense que ce qui serait plus efficace de la part du gouvernement canadien, c'est d'abord d'annoncer que nous abandonnons toute idée de conclure un accord de libre-échange avec la Chine parce que le respect mutuel, la confiance qui doivent exister ne sont plus là et donc on abandonne ça. J'ajouterais aussi qu'il faut diversifier le commerce et vous vous souviendrez que l'an passé, dans le budget fédéral de l'an passé, il y avait des mesures, des ressources additionnelles qui étaient dévouées à la Chine. Je déplacerai ces ressources-là vers d'autres pays d'Asie pour bien bénéficier des autres accords de libre-échange qui ont été conclus. Aussi, comme autre mesure, il serait important que le gouvernement canadien aille à l'Organisation mondiale du commerce pour protester contre les mesures que la Chine a prises dans le cas du canola. Aussi, le gouvernement pourrait annoncer que nous allons faire des inspections des produits chinois qui sont envoyés au Canada. La Chine exporte beaucoup de produits agroalimentaires qu'on pourrait tester pour voir s'il y a des produits toxiques, des métaux lourds. Même chose pour les biens de consommation pour s'assurer que ça répond à nos critères. J'avais déjà suggéré aussi de renvoyer tous les athlètes chinois qui s'entraînent pour les sports d'hiver en préparation des Jeux olympiques de Pékin de 2022. Donc, il y a toute une série de mesures que le gouvernement canadien pourrait prendre. On sait aussi qu'il y a des espions chinois qui sont au Canada. Ce serait le temps de les expulser. Donc, il faut qu'il y ait une série de mesures comme ça. Il faut que ça soit fait de façon intelligente parce que, bien sûr, la Chine va vouloir appliquer la réciprocité à toute mesure que nous allons prendre. Mais là,
On est dans un environnement où il faut reconnaître que la crise va durer plusieurs mois, sinon plusieurs années, ne serait-ce que parce que le processus d'extradition de Mme Mang risque de prendre tout ce temps-là avant d'être résolu. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier que nos 2 Canadiens qui ont été arrêtés le 10 décembre, dans leur cas, il y a une échéance qui est le 10 juin, parce que le 10 juin, ça va faire 6 mois qu'ils ont été arrêtés. À ce moment-là, le gouvernement chinois va devoir décider s'il porte des accusations formelles d'espionnage contre eux ou s'il prolonge la période d'interrogation. Mais je pense qu'il faut que le gouvernement s'active parce que tout ça risque de devenir un enjeu électoral au cours de la prochaine campagne. Lors de la prochaine campagne. Donc, votre solution, ce n'est pas nécessairement de tendre l'autre joue à la Chine, c'est de répliquer plus vigoureusement qu'on l'a fait jusqu'ici avec une plainte peut-être à l'OMC. Vous parlez des athlètes canadiens, les athlètes chinois, pardon, qui s'entraînent en sol canadien, peut-être les expulser, faire des inspections pour les produits qui arrivent en provenance de la Chine. Est-ce que ça n'entraînerait pas une certaine escalade des tensions entre les 2 pays? Oui, mais écoutez, quelle est l'alternative? L'alternative est de subir une réduction de nos exportations, d'avoir de plus en plus de problèmes. Et puis, je pense que le seul langage que la Chine comprend, c'est un langage de fermeté, de résolution. Puis finalement, j'ajouterais aussi que c'est important que le gouvernement canadien continue avec la campagne d'aller chercher de l'appui auprès de nos alliés, puis aussi de demander à des pays asiatiques d'essayer de nous aider autant que possible. J'étais très content d'entendre ce que le premier ministre disait hier, après sa rencontre avec le premier ministre Abe. Je pense que le Japon peut nous aider, mais aussi d'autres pays comme Singapour, la Corée, le Vietnam, parce que, puis à nouveau, si on ne fait rien, nous allons continuer d'en subir les contre-coups. Les contre-coups. Les tensions, comme on le sait, sont vives depuis l'arrestation de Mme Meng Wanzhou à Vancouver l'an dernier. Est-ce que, à part ce que vous mentionnez, est-ce qu'il y a une sortie de crise plus diplomatique à tout ça ou c'est juste, ça risque de durer un certain temps là, avec ce que l'on voit du côté de la Chine? Bien, ce qu'on voit de la Chine, c'est une très grande intransigeance. Et puis, c'est les difficultés de faire affaire avec la nouvelle Chine, la Chine de Xi Jinping, qui est une Chine beaucoup plus agressive, arrogante. Et malheureusement, on en fait les frais. Mais je pense qu'il faut en tirer des conclusions. Il faut revoir notre stratégie d'engagement avec la Chine. À nouveau, je pense que le lien de confiance a été brisé malgré tous les efforts que le gouvernement canadien avait mis dans cette relation-là. Et tout ça est très dommage parce que, en fait, l'an passé, nous avons établi un record pour nos exportations qui ont été de 27,6 milliards de dollars, une augmentation d'environ 17 %. Mais cette année, nous allons assister à une chute assez spectaculaire. Monsieur Saint-Jacques, merci beaucoup de cette entrevue. Bonne soirée. Bonne soirée aussi.